Un groupe de passionnés des armes et simulations de guerre a mis sur pied une organisation de Airsoft. Ce sport, qui reproduit des confrontations avec des répliques d'armes à feu et autres accessoires de combat, se joue sur différents terrains du Bas-Saint-Laurent, dont un à Notre-Dame-du-Portage. Notre collègue David Falardeau a rencontré le groupe et s'est fait initier à la pratique du jeu. Une arme, un chargeur rempli de billes, un masque et une bonne dose d'adrénaline, voilà ce à quoi on peut s'attendre à une première expérience de Airsoft. Les joueurs proviennent de tous les milieux et de toutes les professions, mais une passion commune les anime en ce sport qui simule une zone de conflit. On a plusieurs types de jeux, puis c'est ça. La plupart du temps, on sépare deux équipes il faut se faire des stratégies, il faut connaître le terrain. C'est ça. Dans le fond, il y a des gens qui ont des atouts, qui ont des lanceurs qui ont plus d'atouts que d'autres. Par exemple, il y en a un qui va avoir plus de portée que d'autres. Il y en a un qui va tirer plus vite que l'autre. D'accessoires tactiques, comme par exemple des fumigènes. Ces armes à air comprimé, à gaz pressurisé ou à batterie sont d'une ressemblance étonnante avec un réel arsenal. Ici, dans le fond, on parle d'un lanceur M4, de modèle M4. C'est ça. C'est un gun qui tire de façon, c'est pneumatique. On a un piston là-dedans qui compresse un air qui tire la bille. Et c'est ça. Puis là, il y a un chargeur aussi qu'on rentre dedans, qu'on remplit de billes. Les chargeurs, il y a différentes sortes de chargeurs. Il y a des chargeurs de 30 billes pour faire, si on veut un petit peu plus de réalisme. Il y a des chargeurs de jusqu'à 5000 billes. Là. Compte tenu de l'absence d'instance supérieure de réglementation pour le sport, chaque joueur, équipe ou association adopte ses propres règles du jeu. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux, mais l'Airsoft, la base, là, c'est l'honnêteté. C'est la base, sinon on ne pourra jamais jouer. Le minimum, c'est 14 ans et jusqu'à 18 ans. Et en bas de 18 ans, on doit faire signer absolument une décharge par les parents. Parce que c'est un sport, oui, qui est quand même un peu dangereux. La sécurité, on la prend très, très, très au sérieux. Entre les games, tout le temps sur le cran de sécurité. Faites bien attention là, sur le cap de roche. Là, prenez votre temps parce qu'on ne veut pas avoir de pieds cassés ici aujourd'hui. Les joueurs de Airsoft sont adeptes de sensations fortes et de stratégies de combat. J'aime ça pas mal parce que ça ressemble beaucoup à Call of Duty, ces jeux-là. Tout ce qui est jeu vidéo, ça ressemble beaucoup plus que le paintball. T'es pas mal plus dedans. Je suis un ancien joueur de paintball. Puis j'aime le airsoft parce que j'ai déjà voulu aller dans l'armée. Ça ici, avec les simulations qu'on fait, puis les simulations de guerre qu'on fait, capture de drapeau, puis tout, ça nous permet d'avoir du fun entre nous autres. Là. Étant ancien joueur de paintball, justement, le côté airsoft m'a vraiment intéressé parce que c'est beaucoup moins dispendieux et beaucoup plus réaliste. L'importation de ces répliques d'armes se fait surtout par des entreprises ayant des permis pour en faire la vente. La complexité des lois canadiennes au niveau de ces répliques rend l'achat difficile au-delà de nos frontières. C'est les magasins qui les vendent au Canada. C'est risqué de le faire, de le commander des États-Unis ou peu importe de la Chine pour les faire venir ici. Parce que, bon, on a des douanes, c'est très, 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 très strict et c'est correct comme ça. Il n'y a pas encore de loi au Québec qui légifère à ce niveau-là. Même type que pour les carabines à plomb. Un jeune de 16 ans, 14 ans peut s'acheter ces armes-là. Et par contre, ce qu'il faut dire, c'est que quelqu'un qui a 14, 15 ans, qui commet un crime avec un fusil qui tire des balles à plomb, ou sinon des balles de plastique, est passible de poursuite au même type que s'il aurait utilisé une arme à feu. Les parties d'airsoft clandestines sont donc possibles en toute légalité tant que celles-ci ne compromettent pas la vie ou la sécurité des gens autour ou qui y participent. Il est légal de le faire, en autant que la personne est capable de prouver qu'elle a utilisé tous les moyens nécessaires pour qu'il n'y ait pas de danger. Cette personne-là peut le faire sans danger. Depuis qu'un groupe s'est formé au Bas-Saint-Laurent, le nombre d'adeptes a grimpé en flèche. On a beaucoup de monde de Matane, Rivière-du-Loup, Rimouski en partie. C'est vraiment les trois principaux endroits. Puis ces gens-là vont se déplacer à chaque événement, peu importe c'est où. Pas tout le monde, on a tous des horaires chargés, mais les gens vont se forcer le plus possible parce qu'ils ont pas mal toute la passion, je vous dirais. Là, c'est un sport de passion. Donc. Des parties de Airsoft se tiennent presque toutes les fins de semaine dans la région de Rimouski et Rivière-du-Loup. Si vous désirez plus de détails, vous pouvez consulter la page Facebook Zone Airsoft BSL. David Falardeau, CFTV, à Notre-Dame-du-Portage. C'était bien notre collègue David Falardeau. Voilà, c'est tout pour les sports.